Bonjour, nous sommes aujourd'hui trois dans le studio de La Voix de la Russie. Je suis Oksana Bobrovitch, je suis journaliste. J'ai ma collègue Françoise Compoint. Bonjour. Et nous avons une invitée aujourd'hui, Hélène Richard-Favre, qui est écrivain franco-suisse. Bonjour. Bonjour. Et nous allons essayer aujourd'hui de parler, bon, le temps est limité, malheureusement, mais on va essayer de parler un peu des guerres de religion modernes. Parce que quand on parle des guerres de religion en français, on sous-entend tout de suite les guerres entre les catholiques et les protestants, on voit les cours de l'histoire, on voit à l'école, mais aujourd'hui, dans nos temps, il y a d'autres guerres de religion qui se préparent. Et souvent, quand on dit qu'il y a une sorte de monopole de la violence physique légitime, ça c'était une expression de Max Weber, et quand l'État mène une guerre, on a l'impression qu'elle est légitime, bien que, est-ce que légitime? Ça c'est une question. Alors, vous voulez que je donne mon point de vue? Bon, ce sont des concepts. Évidemment, c'est un concept, donc, comme vous l'avez énoncé, de Max Weber. Moi, j'aimerais juste faire une petite, précision, apporter une petite précision par rapport aux religions. Parce que tous ces termes sont toujours un peu utilisés dans tous les sens. J'aimerais surtout distinguer le côté sacré du côté profane, séculier, disons. Et puis les religions telles que, justement, vous avez le christianisme, qui s'est laïcisé progressivement par rapport à d'autres religions qui sont, elles, carrément des religions d'État. Et ça, déjà, on a une différence au sein de nos propres pays, vu qu'on a plusieurs religions qui sont... qui se côtoient. Qui se côtoient, qui sont incarnées par les citoyens. Alors, pour tout ce qui concerne la spiritualité, je pense que c'est une voie, disons, qui a été choisie par vocation, par certains. Maintenant, pour ce qui est des dérives, ce qui concerne les abus qui ont été commis au nom des églises, je dirais, des institutions qui se sont emparées des religions, c'est autre chose. Donc, j'aimerais déjà faire la part des choses entre ce qui est spirituel et ce qui est institutionnalisé. Ensuite, entre les religions qui se sont laïcisées, comme le christianisme, et d'autres, comme le judaïsme ou l'islam, qui sont des religions d'État. Et donc, qui créent, par rapport au christianisme, un déséquilibre. Et si on considère ce qui se passe dans nos démocraties, il semblerait que notre laïcité nous rende fragiles. Dès le moment que, au nom du principe laïque, on énonce la tolérance religieuse, enfin culturelle, au sens large du terme, à ce moment-là, on laisse aussi la porte ouverte à des pratiques religieuses qui, elles, ne sont pas tolérantes forcément vis-à-vis des autres. La preuve, c'est que si on va dans certains pays où l'islam est la religion d'État, on doit, nous, en tant qu'occidentaux, se plier aux coutumes en vigueur. Déjà peut-être il faut préciser que le mot guerre tel qu'on le sous-entend, c'est-à-dire guerre violente, c'est sorti des frontières d'un pays. Donc c'est plutôt... Les guerres de religion étaient parfaitement locales à l'époque. C'est maintenant que ça sort des frontières. Quoique maintenant ça sort et des frontières et ça reste dans les frontières en même temps. Quand on parle par exemple du wahhabisme, encore que c'est une guerre de religion assez douteuse, le wahhabisme étant quand même une secte affiliée soi-disant à l'islam, alors qu'en fait c'est une déformation, je dirais, vicieuse de l'islam, eh bien on en voit les relents, si bien par exemple en France, ensuite je ne sais pas parce que je connais assez mal la Suisse malheureusement, mais en France c'est déjà le cas dans les banlieues par exemple, parce qu'il y a quand même de fortes mouvances wahhabites qui s'installent et qui sont financées de l'extérieur par les pétromonarchies, mais en même temps le wahhabisme fait des ravages dans tout le monde arabe, il n'y a qu'à voir en Syrie par exemple, en Irak, donc je pense qu'il y a quand même un dédoublement de cette notion qui s'opère à l'heure actuelle. Est-ce que je peux me permettre de rebondir quand même pour la Suisse, parce que j'en ai écrit en Suisse. Pour conclure, ce que vous avez dit toutes les deux, c'est effectivement le côté international est très important, est à relever. Parce que effectivement, ces guerres, maintenant, elles sont... C'est des réseaux qui sont financés, qui sont dûment organisés. C'est le plus important, les réseaux, voilà. Bien sûr. Non, mais c'est ça le problème. Et puis donc une deuxième question par rapport à la Suisse plus concrètement, parce qu'il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si la démocratie directe existe depuis longtemps, le système des référendums en Suisse, mais aux dernières nouvelles, ça date de 2 ans maintenant, je crois qu'il y a eu un moratoire sur la construction des mosquées. Alors, est-ce que c'est le résultat d'une certaine défiance par rapport à l'islam en tant que tel, non différencié, donc du moins que c'est l'islam,
faut s'en défier, ou alors est-ce que c'est tout simplement la conséquence du sentiment laïciste qui s'est installé dans la société suisse? Bonne question. Bon, moi, j'oserais en tout cas pas répondre au nom déjà de ceux qui ont proposé ce moratoire, ni des Suisses et des responsables. C'est difficile de dire. Je pense que déjà par rapport à ce principe laïque, je pense qu'il reste toujours dans la pensée, dans la mentalité, des résidus d'une éducation, en l'occurrence chrétienne. Et peut-être que ces variations, disons, de sensibilité font qu'il y a une réaction plus ou moins forte, parce que c'est très variable. En Suisse, effectivement, il y a de forts opposants. Bon, c'est surtout le parti UDC, Union démocratique du Centre, qui s'oppose à la construction des mosquées. Voilà, les initiatives en général viennent de ce parti-là. Au contraire, d'autres partis sont beaucoup plus tolérants, etc. Mais je me projette personnellement toujours dans une situation de crise où on aurait à choisir. Par exemple, imaginons que une religion ou une autre prend de plus en plus de place et de pouvoir, et puis nous laisse plus vraiment de choix. On est acculés, nous, laïcs. Est-ce qu'on n'aurait pas le réflexe de se retourner vers les valeurs fondatrices qui sont un retour aux sources? Justement, je pense que c'est actuellement, quand on parle de la guerre de religion, on sous-entend qu'il y a d'autres mouvements au-dessous. Ouais. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est votre impression, on n'a pas perdu quelque part la foi, mais pas peut-être la foi des religieux, de ceux qui se consacrent totalement à la foi, mais on prétexte de religion certaines guerres qui ont le fond beaucoup plus simple. Ça peut être aussi social que économique, que peut-être tout simplement la lutte politique. Vous n'avez pas cette impression qu'on a perdu de cette sincérité? Qu'on instrumentalise, tu veux dire? Qu'on a perdu cette sincérité, côté enfantin aussi, de la foi. Alors justement, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec ce concept de Max Weber, le désenchantement du monde, et ce qui s'est passé un peu au XIXe siècle, après les Lumières, où la rationalisation, où tout a été finalement positivé en quelque sorte, l'avènement des sciences. Ce qu'on appelle le cerveau reptilien. On a désenchanté le monde, déshumanisé. Alors, j'ai encore lu tout à l'heure un passage de Baudelaire, Fusée, où vraiment il s'insurge là. Enfin, c'est clair qu'en littérature, moi en tant qu'écrivain, j'ai envie de rêver, ou pas de rêver, mais enfin d'être plus côté émotionnel qui aurait tendance effectivement à considérer le monde d'une manière parfois. On attendrait même le chevalier sur le cheval blanc. Mais ça, c'est juste, par rapport à la religion, c'est une version, disons, entre guillemets, soft, par rapport à la religion qui, elle, préconise qu'il existe un Dieu, qu'il existe une création du monde, etc., que, c'est toute cette vision religieuse, théologique du monde, elle s'est laïcisée, elle s'est politisée. Juste un mot à ce propos, c'est très intéressant. Moi, je suis linguiste de formation. En tant que linguiste, j'ai étudié le discours polémique. Et le champ de la polémique s'est progressivement déplacé des débats théologiques aux débats politiques. Donc le politique et l'éthique, comme on dit, ont remplacé le théologique. Donc, je prends un exemple, les droits de l'homme, les droits humains. C'est la nouvelle religion d'Occident, les droits de l'homme maintenant. Et voilà, c'est issu de la charité chrétienne. Donc, quand on entend certaines personnes dire « je suis athée », je crois quelqu'un qui peut dire qu'il est athée, c'est un citoyen qui est né en Union soviétique, ex-Union soviétique. Parce qu'il était athée, vraiment. Il y avait quand même une religion d'État qui était le communisme, à un certain moment. Mais athée par rapport au christianisme. Par rapport à la transcendance, je veux dire. Ce qu'on appelle les droits de l'homme, c'est l'immanence pure et simple. Il reste un fond qui s'est transformé. Et puis, c'est une évidence. Et même, je dirais, par exemple, en France, on a observé que la structure hiérarchique catholique s'est reproduite, s'est projetée sur d'autres types de structures, ou orthodoxes sur le communisme. Aussi, il y a eu des études qui ont été faites. De toute façon, on ne peut pas changer la nature humaine. On a tous besoin de croire en quelque chose, qu'on appelle ça communisme ou... Mais le problème, c'est que dans certaines religions comme l'islam, c'est l'absolu de Dieu
fait foi. Qui est réfragable, absolument. Voilà. Et donc il y a une disproportion dans le développement. En Occident, on a quand même mis la raison maintenant au centre, quoi. Malgré tout, on peut dérailler, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais on vit dans un monde rationnel, scientifique, logique. Non, mais c'est curieux, parce que comme les droits de l'homme, c'est rationnel du moment que c'est immanent, on sait de quoi on parle. Si je dis qu'il faut accueillir tous les clandestins parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont froid, ça a l'air d'être rationnel, parce que le clandestin, il est palpable, il est visible, quoi. Donc c'est une notion qui est matérielle. En revanche, du point de vue de l'intérêt de l'État, là, c'est parfaitement irrationnel. Et c'est là qu'on tombe dans le champ du sacré, et d'un sacré qui est carrément délétère en tant que tel. C'est ça qui est intéressant. Mais quand on dit que le religieux, là je reprends ton argument, se rationalise, il faut dire que c'est vrai essentiellement pour le catholicisme et pour le protestantisme également. C'est pas vrai pour l'islam du tout. Et c'est ça qui peut être perçu comme gênant, parce qu'il y a une disproportion entre le degré de rationalité des religions, enfin du catholicisme et du protestantisme d'Occident, et de l'islam d'un côté, et puis de l'autre, vous savez, moi je me rappelle un ministre français, je crois que c'était Pasqua, à l'époque, qui disait le problème avec les musulmans, pour nous, c'est qu'ils ont la foi. Nous avons perdu la foi. C'est pas un ministre russe qui l'a dit, c'est pas un prêtre anglais, c'est monsieur Pasqua qui l'a dit. C'est quand même très fort comme affirmation, c'est passé presque inaperçu à l'époque. Maintenant, on s'aperçoit que oui, effectivement, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, comme on dit, la nature se défie du vide, comme disait Pascal. Et là, le problème, c'est que le vide spirituel commence à nous gagner. Alors, c'est un moi, je vais pas trop parler, mais c'est un problème qui a été aussi dénoncé après Max Weber, ou même du temps de Max Weber. C'est même Max Weber qui l'a dénoncé, la vacance de sens. C'est que si on vide toute spirituelle, enfin toute dimension spirituelle de l'humanité, il reste quoi? Il reste que le matérialisme, c'est pas possible. Et c'est ça le problème de nos sociétés, malgré tout. C'est que vous voyez les gens, souvent, par exemple, dans les tribunaux, croient que le droit va résoudre certains problèmes d'ordre affectif. Non, le droit, c'est la loi, c'est froid. En fait, en gros, on a perdu un peu la fraîcheur de sentiment et la fraîcheur de perception. La fraîcheur de perception de ce monde. On a perdu ses repères culturels, même pas. Il y a pas, une nostalgie de ça. Et c'est ça qui fait que, moi je pense, qui fait que certaines personnes se convertissent aussi à des mouvements... plus radicaux, évangélistes même aussi. Il y a des sectes également qui récupèrent ces tendances. Alors, moi, la grande question par rapport justement au débat d'hypothétique guerre de religion, à venir ou en réel, c'est la place de l'Occident laïque là-dedans. Comment est-ce qu'on... Si on se retrouve face à, tout d'un coup, vraiment un puissant courant religieux, quelle attitude adopterons-nous? C'est une question qu'il va falloir maintenant résoudre. Et que Dieu nous garde des guerres de religion. Malheureusement, on est obligé de décourter notre entretien. Donc, nous avons accueilli aujourd'hui dans nos studios Hélène Richard-Favre, qui est écrivain suisse-française. Et avec mon collègue Françoise Compoint et moi, Oksana Bobrovitch, nous étions tous dans les studios de La Voix de la Russie. Merci.